Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham Espérance et bienvenue sur Terre et Plus. Dans le tutoriel jeudi, on va montrer nous qui gens nous capables de créer propre service cloud panel. Le moi parler de service cloud, on fait référence à service tant que Dropbox, tant que OneDrive, tant que Google Drive. Pour qui ça est important pour gagner un service cloud panel? Eh bien, raison simple, c'est pour pas bailler monde accès à données confidentielles. Généralement, on toujours parler de cloud. Nuage, données sur cloud, données dans cloud, quelque chose dire là. Mais sans que vous pas vraiment rendu compte que l'on mettez données sur une plateforme tant que Google Drive, tant que Dropbox, tant que OneDrive, c'est Google, c'est Microsoft qui a accès à données sensibles à données confidentielles. Donc c'est peut-être ça que je dis dans le tutoriel ça, ou bien dans la série tutoriel ça, puis on a pas pris ça dans la série. Nous allons regarder ensemble comment nous sommes capables de créer propre service cloud panel et sans que nous pas dépenser une goutte. Dans le cadre de série tutoriel je dis, nous allons utiliser un programme qui est Nextcloud. Nextcloud c'est un logiciel libre qui est fait pour hébergement données. Tutoriel ça c'est un tutoriel cap complet. Là me dit complet c'est que l'offre une tutoriel ça yo, vous supposez qu'il y a un service cloud ou bien un serveur cloud qui est fonctionnel à 100%. C'est un tutoriel cap long, et ça fait moi choisir faire en 3 parties. Et ça fait moi 10 séries. Donc, dans la première partie, on a pu voir comment pour nous créer une machine virtuelle là, parce que dans le cas c'est une machine virtuelle à utiliser. Mais ou même si vous avez un serveur dédié à ça, donc on n'a pas besoin de créer une machine virtuelle. Lorsqu'on crée une machine virtuelle là, nous allons regarder comment pour nous installer Ubuntu, dernière version Ubuntu serveur, qui c'est Ubuntu 18.04 LTS, LTS qui veut dire Long Term Support. Et puis, là, nous finissons installer Ubuntu, on a fait mise à jour serveur, on a installé OpenSSH pour nous gagner accès SSH à serveur. Et puis, pour nous finir, on a changé mot de passe root là, pour nous capable de connecter sur serveur avec user root là. Dans la deuxième partie, nous pouvons aller installer Apache sur serveur Ubuntu. On a installé PHP, on a installé MariaDB avec toute l'autre fonctionnalité qui est importante pour nous mettre sur serveur avant de nous installer Nextcloud. Là, nous finissons d'installer Nextcloud et là, nous finissons d'installer Nextcloud avant même nous finir la configuration qui s'est créé l'administrateur. Nous pour aller by serveur nous un certificat SSL. Donc, mais avant de faire tout ça, donc, on a déjà connecté sur router, connecté sur DocDNS, regardez comment, pour nous créer un nom de domaine, ça ne va pas payer 50 toujours, même si c'est un sous-domaine, qui permet justement, capable de certificat SSL à serveur Nextcloud nous. Dans la troisième partie, qui c'est cerise sous gâteau, donc nous allons regarder comment pour nous installer, ou bien comment pour nous intégrer dans Nextcloud un programme qui est le Collabora Online. Collabora qui permet tout le monde qui utilise serveur Nextcloud pour être capable de créer, modifier documents tant que Word, Excel ou bien PowerPoint directement sur le serveur là. Et n'a pas pause tout court. Là nous tournons, on a commencé la première partie qui c'est créer machine virtuelle là et puis installer Ubuntu 18.04 LTS. Restez là pas bouger, on va tourner tout à l'heure. Et voilà, nous retournons. J'ai monté dit non, donc on a pris pour installer plusieurs programmes dans le cadre de tutoriel ça. Parmi les programmes ça, on a bien pour installer VMware Workstation pour le monde qui peut utiliser la machine virtuelle mieux avec moi. Dans tout programme qui n'a utilisé qui est gratis là, c'est seul VMware Workstation qui n'est pas gratis. C'est un programme payant lié. Cependant, vous avez une version d'essai que vous pouvez utiliser. Et pas inquiétez-nous, je vais montrer nos côtés pour nous télécharger le programme ça, ou bien version d'essai. Et nous avons pour nous télécharger tout Ubuntu. Ubuntu est gratuit, donc pas de problème. Nous avons pour nous installer deux trois autres outils que pas inquiétez-nous. Tout au long du tutoriel, je vais montrer nous qui genre ou bien qui côté pour nous installer le programme ça. On dit qui genre mais qui côté, il y a un programme n'a tout installé, tout intégré directement dans le serveur Ubuntu nous, ou bien dans le serveur Nextcloud nous, mais il y a l'autre que nous avons obligé de télécharger et puis installer sur machine. Par exemple, Pody, par exemple, WinSCP, qui permet nous soit connecter via SSH sur machine nous, pour nous capables soit utiliser ligne de commande ou bien bien accès à fichiers serveur nous pour nous capables de faire une série de changements dans quelques fichiers directement
sous serveur. Donc voilà ce que nous avons du temps. On a regardé ensemble qui côté pour nous télécharger VMware Workstation. Voilà, donc là, on peut télécharger VMware Workstation. Donc, vous pouvez aller sur le site VMware Workstation, qui c'est www.vmware.com. Vous pouvez aller dans produit, et puis dans Workstation Pro, vous pouvez dans page ça. Donc, pas inquiétez-nous, tout lien ça, on va mettre tout en bas dans la description. Donc, vous pouvez juste pour descendre en bas, cliquer, et puis ouvrir le lien sans problème. Donc, l'arrivée là, on va nous gagner deux versions dans VMware Workstation. Ou bien une version pour Windows, ou une version pour Linux. On va juste cliquer sur version Windows là. On va juste cliquer sur Download Now, télécharger maintenant, et puis automatiquement, téléchargement va commencer. Dans le cas, par exemple, moi, gagner Internet Manager sur machine, par exemple, et ça fait automatiquement le takeover download là. Mais même si c'est comme utiliser, ou bien Firefox, ou bien Edge, ou utiliser, probablement, on va bien l'autre fenêtre qui demande pour sauvegarder et fichier à côté ouvrier. Alors, ça va juste sauvegarder le côté ouvrier, et puis, il finit, on va juste installer. Il y a des gens qui toujours dit que VMware Workstation pas de problème. Moi-même, beaucoup, j'aime bien problème avec du tout. Moi, installer, désinstaller, sont ma programme utilisé en pile. Beaucoup, j'aime bien aucun problème avec lui. De toute façon, le tutoriel, ça va montrer comment pour installer. Mais si nous besoin aller voir comment pour nous installer, si nous pas qu'à installer pour compte non, juste cliquer sur le lien qu'on y a dans la vidéo, et puis, nous avons regarder le tutoriel qui fait déjà sur ça. Là, nous finissons d'installer VMware Workstation. Nous avons bien pour aller sur ubuntu.com pour nous télécharger version serveur. Moi, je dis version serveur parce que Ubuntu a deux versions, les version desktop, les version serveur. Différence là, c'est que version serveur est plus léger parce que lui-même, il pas ça les GUI qui c'est Graphic User Interface. Donc, c'est une interface graphique. Pas plus que nous pouvons utiliser ligne de commande seulement. Donc, nous pas besoin vraiment Ubuntu desktop là, lui-même qui gagne une interface graphique. Donc, d'habitude, on prend version serveur, mais là, on prend version 18.04 là, même si nous avons une version 18.10, donc il est important pour nous prendre 18.04.2 LTS là, parce que lui-même, c'est version, LTS ça veut dire long term support, donc généralement c'est une version qui peut recevoir support pendant au moins 5 ans. Donc il est important pour nous prendre lui, et puis c'est une version qui est stable à tout. Donc on a juste fait un million, on a cliqué sur télécharger. Si vous voulez, vous appliquer ça. Automatiquement, même bien nous te tout à l'heure, donc téléchargement a commencé. Moi-même téléchargé déjà et ça fait après là Internet Manager dit que moi j'ai lien ça déjà. Est-ce que je peux ajouter un duplicate, donc un deuxième lien ou bien donc m'a juste fait cancel parce que je gagne déjà, je gagne sur desktop moi. C'est sur desktop machine pas maintenant. N'a pas aller. Voilà, moi gagne déjà. Donc m'a fait cancel. Mais on même, on va juste télécharger. Débordement de vitesse, ça a un petit temps pour téléchargement fini. L'autre bagage, c'est que nous avons 2-3 utilitaires, 2-3 petits programmes que nous avons besoin pendant tout le tutoriel. C'est des programmes que nous demandons des gens généralement pour installer sur machine, quelle que soit machine, nous gagnons. Programme ça, nous gagnons Pody, nous gagnons WinSCP, nous gagnons Notepad++, nous gagnons 7zip. Donc, ça, c'est des programmes qui sont gratuits, mais qui est important pour gagner sur machine. Donc, ma invité nous à aller sur ninit.com. Ninit, c'est un site qui permet, qui rassemble un peu l'utilité, un peu le petit programme qui est gratuit, et que vous êtes capable de télécharger un seul exécutable pour tout programme que vous voulez installer par un programme, et puis l'installer automatiquement. Donc, Ninit facile pour utiliser. Là, sur ce site là, on va juste checker le programme au besoin. Par exemple, si vous avez installé le navigateur, on va juste checker ça besoin. Et puis, si vous avez installé VLC par exemple, vous avez juste checké les, vous avez vu dans la compression, vous avez pensé 7zip, vous avez vu dans Developer Tools, qui c'est outil de développeur, vous avez pris par exemple FileZilla, vous avez pris Notepad++, vous avez pris Pody, vous avez pris WinSCP, dépendamment de sampler encore, donc vous avez juste checké tout ça besoin et vous avez descendu en bas là, cliquer sur Get Your Ninit. L'étape bon, mon fichier exécutable. Voilà déjà dit la mettre qui ça qui dans liste mes fichiers. On tape sauvegarder fichier à côté de besoin par exemple sur desktop là. On tape mettre les et puis là il est fini. Le téléchargement fini, on tape juste open folder. On tape juste double cliquer sur le fichier et puis automatiquement elle tape commencer avec installation. Tout ça m'a été checké dans la liste là. Donc, m'a dit non parce que j'ai déjà installé. Donc, c'est comme ça. Pour faire les. J'aimerais dire non, donc, nous allons commencer avec
création machine virtuelle nous pour nous capable installer Ubuntu serveur. Pour nous faire ça, on a lancé VMware Workstation, pas bien que vous avez téléchargé et installé. Donc, lorsqu'on lancer, on a cliqué sur Create a new virtual machine pour créer une machine virtuelle, une nouvelle machine virtuelle. Et on a cliqué typique recommandé. On a quitté le sous typique, mais sur le cas dans custom, côté que la boîte plus de détails, que vous avez plus de possibilités pour changer plus de bagages dans la machine là, si c'est ça vous voulez. On a fait suivant. On a choisi qui côté fichier ISO le serveur Ubuntu hier. Donc, par noter sur desktop là, je sélectionne, je fais open, donc là, il a demandé pour me choisir un installer disque image file, donc c'est ça le ISO, donc je choisis les, on a fait suivant. Là, il m'a donné, même si il m'a donné là, longtemps dans l'autre version Ubuntu, donc là, on fait entrer dans là avec toutes les informations ça, il n'est pas mandé encore. Mais avec la version 18.04 là, moi, je me suis demandé là, ou bayo, après ça, il m'a demandé encore, donc c'est pas grave, on n'a pas entré, il m'a demandé encore. Donc pour nous faire ça, on n'a pas entré non ouvert, donc les, comme utilisateur, et on a bali, on a qui puisse faire sens, on a dit Nextcloud, NC, admin. Et puis, on a un mot de passe non voulons. Là, nous finissons l'affaire suivante. Les modes qui non nous voulons bailler machine virtuelle nous, on a dit les Nextcloud. Au cabali non voulons même. Et puis, le mode côté vous mettez les. Déjà, il y a un folder là, dans document qui est les machines virtuelles et puis, bon, folder le Nextcloud. On a quitté là-dedans, mais sur l'autre, on a cliqué sur browse, on va le mettre le côté vous voulez. Donc, on va faire suivant. Demandez qui espace moi voulais combien espace moi voulais bailler disque virtuel ça m'a utilisé une machine virtuelle donc c'est évident babal trop espace mais ça que me bloque connaît moi tester Nextcloud sur machine virtuelle déjà et le marché sans problème donc l'important pour connaître quand on peut placer machine ça est-ce que il y a espace assez pour ta bailler machine virtuelle ou un espace large pour qui ça tout monde qui va connecter sur ce serveur là ou pas gain pour bailler au quota c'est lui-même qui dit mais qui espace mon a gagné sur serveur Nextcloud est-ce que c'est 50 giga est-ce que c'est 5 giga est-ce que c'est 10 giga est-ce que c'est 450 giga etc. Donc c'est là si par exemple vous baillez un espace de 20 giga donc pas penser qu'on va utiliser plus que ça sur serveur Nextcloud ou non. Donc si vous comptez bailler en pile mon accès à Nextcloud et que bailler un espace de quota qui est élevé. Donc, c'est important pour 10 machines, ça, il y a une capacité tout. Donc, si vous avez besoin, par exemple, on peut utiliser au total 1 TB pour stockage en ligne. Donc, il est important pour 10 ça, il pas gagner tout moins que 1 TB. Donc, il faut gagner 1 TB et plus. Ok, donc, dans le cas de notre tutoriel, après ça, on va effacer machine, ça, on va baler 120 Go. On va faire suivant. On va aller dans Customize Hardware. Qui permet moi changer mémoire là donc m'a bali 4 Go mémoire machine ça là sur bien 16 Go donc m'a bali 4 Go dans le tutoriel là mais on même sur une machine qui capable jusqu'à 8 Go d'abord faire bali 8 Go dans processeur j'ai un machine un processeur quad core sur ça donc m'a bali 4 cœurs et puis dans 4 réseaux network adapteur m'a mettre le mode bridge ça va permettre que machine Ubuntu ça connecter directement sur routeur et que il prend un IP directement de serveur DHCP. On a checké bridge là et puis on a fait close. Toute bagarre en forme, on a déjà checké pour lui démarrer machine là. Aussitôt que moi cliquer sur finish ou même sur Pablo qui a checké ça et pour faire finish après ça va lancer le pour contour. Même pas de problème puisque tout bagarre moi fin configurer, on a regardé là. Donc m'a quitté ça checker, m'a fait finish et automatiquement VMware pour lancer démarrer machine là qui a tout commencé avec installation serveur Ubuntu noir. Voilà, donc on va regarder là, après que l'installation a commencé. On attend nos premier écran Ubuntu serveur là, qui a demandé nous probablement pour nous entrer des informations. Donc on va aller en mode plein écran pour nous capables de gagner une meilleure vue. Voilà, donc là, Ubuntu demande nous pour nous choisir qui langue, puisque nous sommes capables de lancer tout qui est anglais, ou même si vous voulez peser flèche de direction clavier pour choisir langue anglais. Moi, je préfère toujours quitter dans le langage par défaut, qui c'est anglais, donc je peser entrée. Pour les layouts clavier, donc c'est toujours anglais, donc je clique sur done. Les modems qui semblent faire, donc qui ça, moi je voulais installer Ubuntu, donc je clique sur Ubuntu.
Là, c'est n'a regardé, donc déjà connecté sur routeur moyen, donc il est un point IP qui c'est 192.168.18.208. Donc, tout bagarre en forme, m'a fait donne. Il m'a demandé, mais est-ce que moi j'ai un port adresse proxy? M'a gagné, donc m'a juste fait donne. Donc, pour me faire donne, juste cliquer sur entrée, puisque donne déjà sélectionné. Donc, on regarde là, il est déjà en vert, donc il est sélectionné. Donc, là, même j'entends, est-ce que moi je voulais changer qui côté pour l'étape pour mise à jour Ubuntu, donc il est déjà sur archive.ubuntu.com/ubuntu, donc je vais changer, je vais juste cliquer sur entrée pour me sélectionner donne là. Il m'a dit, est-ce que moi je voulais partitionner disque là, ou bien moi je voulais utiliser tout disque là entièrement, je vais dire oui, use an entire disk. Je vais cliquer sur entrée toujours, je vais peser entrée. Là, il dit, est-ce que c'est 10 ça, moi je vais utiliser, un disque qui 120 Go là, ou un dépendamment de size pour là, il est même capable, ou bien si vous avez plusieurs disques sur machine, si son machine physique ou bien plusieurs disques sur lui, ou choisir disque ou vous voulez, ou même si seul ça me gagne sur machine virtuelle, je vais cliquer sur entrée, je vais peser entrée, et voilà, il va me résumer de tout ça me choisir, je vais garder moi toute bague en forme, il m'a fait, done. Il m'a dit, mais est-ce que je suis sûr que moi je voulais détruire toute partition qui est sur 10 ça, et que pour lui commencer à écrire changement de l'écrit, je n'ai pas de problème, c'est ça moi je voulais. Donc, je dit, je descendre avec flèche de direction sur continue, même si là en haut, parce que justement, il parle français, il y a des changements qui sont irréversibles, donc depuis le faire honnête. Donc, ça le mettait là en haut. Donc, moi, sûr, c'est ça me voulait, mettez là en continue, et puis me cliquer, me peser entrer sur clavier. Voilà. Deline a déjà dit, même si notre déjà dans VMware, la commande de quand elle commence avec l'installation, donc toute ça est entrée, on a pour entrer. Donc, ma écrit nom, que je t'ai déjà tout à l'heure. Serveur name, qui vient pour me donc, ma les nc-server, donc server Nextcloud. Les dit pour username, dépend nc admin tout à l'heure. Les dit choisir un mot de passe, donc, je choisis un mot de passe. Tout le bagage en forme, m'a pesé tab pour m'aller dans donne et m'a pesé entrée. Il m'a dit parce que je voulais installer OpenSSH Server, m'a montré nous qui vient pour nous installer ça, l'installation où nous fini. Donc, m'a quitté le comme ça, m'a sélectionné rien, m'a juste fait tab et m'a pesé entrée. Il y a possibilité sous table pour tout installer Nextcloud. Là, il fait installer Ubuntu pour tout installer Nextcloud pour, on a juste checker Nextcloud là. On a pesé spacebar qui tape checker ligne ou elle a un astérisque devant qui veut dire sélectionner puis il tape tout installer. Moi, j'aime pas installer comme ça parce que le ça me donne un conseil de contrôle bagage sur le serveur là. On préfère installer à faire pour compte moi. Donc, m'a déchecké ligne, m'a pesé tab pour m'aller dans donne et m'a fait entrer. Et voilà, automatiquement, toute configuration va l'appliquer et puis, elle finit la, redémarrer le serveur là et puis Ubuntu a déjà prêt pour nous capable continuer à faire le bagage. Comme l'installation ça prend du temps, m'a fait avancer vidéo plus vite, et puis l'installation ça fini, m'a retourner pour nous capable voir comment on pourrait faire mise à jour serveur là, installer OpenSSH sur lui, et puis changer mot de passe route là, etc. Voilà, on a regardé là que l'installation au Ubuntu est finie, donc il m'a dit nous pour nous redémarrer la machine. Nous, Ubuntu a déjà sélectionné, donc on a juste quitté le lien, on a pesé entrer sur le clavier pour nous capable de redémarrer le serveur Ubuntu noir. Voilà, donc là, il m'a dit nous pour nous login, pas oublier que vous avez un username, vous avez un mot de passe, donc c'est username nous utiliser pour capable login sur machine Ubuntu noir. Même si vous avez bonne information, ça donc pas inquiéter, vous va juste peser entrer et puis là bord login là toujours. Donc login par nom qualité nc-admin, et ça me mettait comme username, m'a fait entrer. Mot de passe là, on va entrer mot de passe moyen. Donc les 10 mots de passe pas bon, probablement mal tapé. nc-admin ou bien nc-admin, probablement c'est nc-admin. Je vais le mot de passe là. Et voilà, donc c'est nc-admin. Donc, si vous voulez nettoyer l'écran qui tourne, on va juste taper clear. Et puis, on va voir l'écran tout neuf pour commencer le travail. Donc, on me dit que fini, on a fait mise à jour au serveur. Donc, mise à jour, là, il est facile à faire. On va juste taper sudo qui permet d'aller en super user
apt. Autrefois, on te écrit apt-get, mais qu'on y a avec la version Ubuntu, donc c'est apt, et pour taper update, vous pouvez entrer. Il demande vous confirmer mot de passe pour le sûr qu'on doit vous faire ça, donc on va entrer mot de passe, entrer, et puis automatiquement, là, comment chercher toutes mes ajots qui gagnent, qui est disponible pour les capables, d'où mes combien package qui est capable de mettre à jour. Là, il dit moi que moi j'ai 57 packages qui upgrade, donc ça m'a fait, m'a juste tapé sudo app upgrade. Comme moi, je vais demander pour me confirmer, m'a juste tapé dash y qui veut dire yes, tout répondre à la prochaine question, il va le poser maintenant. Donc, c'est est-ce que moi sûr que je voulais upgrade tout le package ça, donc moi tout dit yes, et il m'a pesé entrer. Et il va même demander moi, il a juste aller, il upgrade tout 57 packages là. Dépendamment de qui package qui gagne et puis de vitesse internet, donc ça arrive que mise à jour pour un petit temps. Mais généralement, package, c'est là qui est trop lourd, donc il doit supposé aller relativement rapide. Voilà, mes avions fini, on a nettoyé corps, on a toujours tapé clear. Voilà, j'ai dit nous avons gagné pour installer pour contenu OpenSSH Server. C'est là qui va permettre de connecter avec Podi sur ma serveur Ubuntu Noir. Donc, on a juste installé OpenSSH. Pour nous faire ça, on a tapé sudo. Puisque nous comptons utiliser la route, donc chacun a besoin d'installer un bagage avec doigt super user. Donc, on a toujours tapé sudo devant lui. C'est comme ça Ubuntu Linux fonctionne. Donc, on a tapé sudo app install. On a installé ça veut dire OpenSSH, donc on a dit OpenSSH-serveur, donc c'est comme ça le relais. Et puis, il a commencé. Donc là, puisque je vais mettre -y, il m'a dit est-ce que monsieur, donc je vais peser y et je vais me faire entrer. Généralement, l'important qu'on fait mise à jour là avant d'installer paquet de ça, parce que sinon, les cadeaux que le pas venir. Donc, l'important, on fait mise à jour là d'abord et puis on finit. Donc, il finit, il installé là, donc on a dit qu'on y a pour les start service ça, donc on a tapé sudo service SSH, on a dit restart parce que ça arrive de démarrer déjà, c'est de démarrer déjà pour le cas juste redémarrer et voilà, même si elle va bon rien, c'est que il est déjà démarré. Déjà là, sur le cas connecté avec Podi sous serveur ça. Mais puisque déjà là, on a tout fait l'autre bagaille, on teste pour le site bagaille en forme de référence, on ouvre Podi, donc même j'en ai fait son unité installée pour, donc on va juste cliquer sur les pour entrer les, donc m'a besoin là qu'on est qui ça IP machine là et songez comme t'es banolé, donc il est facile pour jouer IP sans oublier on va taper if config entrer et là regardez là pour nous compte tout gagner 192.168 te montrer nous là 192.168.18.209, donc c'est adresse IP machine ça, donc on a besoin de pour nous connecter avec Podi sur machine, donc nous tourner avec Podi ou bien petit, je ne l'ai dit là, donc on a tapé 192.168.18.209, on va taper bien entendu ça ouais que machine pour la gain comme IP et bien on a pesé entrer. Et là, les banques m'ont alerte, côté que lui dit, moi, est-ce que tu as certificat ça, ouais, ça, donc ma vis de yes. Voilà, donc nous avons une fenêtre Podi qui monte là. On travaille sur deux écrans et ça fait généralement, il y a des fenêtres qui ouvrent sur l'autre écran moyen. Pas de problème, à partir du mot de passe moyen qui c'est user d'abord, qui c'est NC admin. On va rentrer user pour là. On va faire entrer, on va prendre des mots de passe là, on va rentrer mot de passe là. Voilà, donc on connecté sous serveur à partir de Podi. On va montrer pour que ça est important pour nous utiliser et changer mot de passe route là et connecter sur lui. Si mal est là, tu me fais un Podi, m'a pour ouvrir. Pour nous carrer ça me dit non. Si je viens montrer adresse IP serveur .18.209. Je vais tout copier pour me taper encore. Et puis, moi, faire open. J'ai toujours ouvert là. Et puis, moi, dit
route, la demande mot de passe, les monter mot de passe là, je ne vais pas connecter. Donc, ça dit là, il dit moi, access denied. Donc, ça fait l'important pour nous changer mot de passe route là et puis autoriser que nous sommes capables de connecter sous serveur ça avec l'utilisateur route là pour nous obliger à taper sudo. Chaque fois, on a fait, on a inventé une ligne de commande dans l'installation de cloud, nous allons pour nous faire. Donc, permet pas dire, bon, je vais là, je lancer li encore. Je copié le mot de passe, je vais faire CTRL V pour me coller li. Donc, ça, je copié. Voilà. Donc, ça me fait là, je fais Windows key V parce que machine pas me gagné programmé pour songer plusieurs bagages que je copié déjà. Donc, là, ça leur fait Windows key V. Les bon liste sont copié et puis on va choisir qui est dans yo. Ouvrez pour coller. Donc, c'est ça. Moi, ouvrir les ouvrir, moi, des mots de passe là. Donc, moi, taper ncadmin, que j'ai déjà, comme user, et puis, moi, entrer mot de passe, moi. Voilà. Donc, si je voulais clear, même genre, on peut clear tout. L'appliquer sans problème. Donc, si je voulais, je suis capable même minimiser VMware Workstation parce que moi, j'ai accès à serveur moi via Podi. Donc, tout ça m'a fait, je utiliser Podi pour me faire une fois que moi connais adresse IP serveur. Et ça, vous faire pratiquement, aller sur routeur, par exemple, pour moi, dire routeur que vous réservez adresse IP ça pour serveur ça, comme ça, là, nous pouvons bien pour nous accès de à serveur Nextcloud nous pas de problème. Le routeur déjà connaît depuis ces machines virtuelles ça ouais, ou bien depuis ces machines physiques ça ouais. Donc faut que nous jouons même adresse ça. Donc nous réserver adresse ça pour les. Donc OK, donc ça m'a bien pour me faire m'a bien pour moi taper sudo pass wd password mais c'est wd pa2s wd entrer la demander pour me le mot de passe administrateur on va aller la demander qu'on y a mot de passe route là. Unix password là, donc c'est mot de passe route là, m'a entrer mot de passe moi je là. Je fais entrer la demander pour me confirmer les. Et voilà qu'on y a mot de passe route là changé. Donc mot de passe pas lié, mot de passe moi là. Même pour qu'on finisse, pour moi capable de dire pour lui autoriser mon connecter sur serveur Ubuntu avec user route là via SSH, faut que moi entrer commande ça qui c'est sudo espace sed espace -i espace apostrophe s slash signe dièse ou bien pound et puis permit root login prohibit dash password slash permit root login donc il va proposer ça mon carré donc permit root login et puis yes donc autoriser accès ou bien login avec utilisateur root là donc on dit c'est yes slash apostrophe donc c'est que là m'te ouvrir li là me fermer li et puis qui côté ma fichier configuration ça est donc c'est dans slash etc slash ssh slash sshd underscore config donc c'est la fichier config là donc c'est dans fichier config ça il peut autoriser root access là via ssh pas de problème donc une fois que tu bases ça là m'a juste peser entrer et puis commande là changer fichier configuration OpenSSH ça. Donc, pas inquiétez nous, on va mettre tout ça en bas, comment ça en bas dans la description, qu'on puisse télécharger fichier et probablement c'est un fichier notepad la pied, donc on peut télécharger les sans problème. Donc, puisque qu'on y a fini faire changement ça, donc faut qu'on redémarrer serveur SSH là. Donc, on va redémarrer les, pour ça, on va faire, on te commande ça déjà. Bon, c'est sudo service SSH restart. Voilà, entrer et qu'on y a le démarrer, qu'on y a s'il vous plaît, on va connecter sur le serveur ça avec utilisateur route là. Nous allons regarder pour nous si c'est vrai. Jusqu'à me fermer les lunettes, on a pour lancer Podi. Map entrer adresse IP on fait open librement là m'a taper route on fait entrer monter mot de passe monter changer tout à l'heure pour user route là on fait entrer et qu'on y a sans problème on connecté
sur serveur moyen avec utilisateur root là. Donc, quand il y a si m'a fait update, m'a juste fait app, m'a besoin de mettre sudo encore, m'a fait app, update. Et puis, update là, commencer, sans problème. Mais là, dit que pas rien parce que ouais, all package are up to date parce que nous faisons mise à jour là déjà. Donc voilà, donc c'est là m'a mis fin avec première partie ça dans série tutoriel sur installation et configuration d'Xcloud là. Donc dans deuxième partie, nous allons voir comment pour nous installer sous serveur ça Apache PHP, j'ai monté annoncé déjà dans l'introduction. Donc pas inquiétez-nous pas de temps. Deuxième partie à venir bien vite. Bye tout le monde et à très bientôt.